pressing, ils commettent aussi des fautes. Ils doivent faire attention parce que ça risque de leur coûter cher. Tandis qu'avec club ne peut que jouer sur les lignes pour pouvoir passer entre le mur de la Rangers. La Vodacom Ligue 1 est une très bonne opportunité pour toutes ces équipes engagées en compétition africaine. C'est vrai qu'elles vont rester à 2 aujourd'hui. Très bonne chose pour qu'elles arrivent à se préparer minutieusement pour les Jeux de Cannes. Oui, Albert Kandé, d'un point de vue au niveau continental, il faut commencer d'abord par le championnat national des canals par lequel le club congolais se fait une compétition africaine. Déjà, il faut le rappeler, le premier des vainqueurs de cette compétition représentera à la République démocratique du Congo en Ligue des champions, et même le deuxième classé. Sera une touche dans cette 12e minute. 0 pour Rangers, 0 pour V-Club. Alors que l'équipe V-Club, il faut le rappeler, n'arrive pas encore avec Mongwalanga. Cette fois-là, c'est pour Rangers. Rangers, au niveau de la médiane, Bomba, Malikama, Mongwalanga. Ça ne passe pas non plus. C'est plutôt V-Club, cette fois-là avec Yannick Bangala. Padou Bonkunga. La démarcation, simplement l'anticipation, ce dynamisme qu'on voudrait bien attendre, qu'on voudrait bien voir du côté des V-Club, coach Doris Moupompa, on n'arrive pas encore à le saisir. Jusque-là, V-Club a encore des difficultés parce qu'ils veulent toujours jouer des passes latérales, alors qu'il faudrait aller en diagonale pour pouvoir mettre son adversaire en difficulté. Mais si on ne joue que des passes latérales, là, l'adversaire récupère facilement la balle et il ne saura pas chercher à marquer. Nelson Lukong, Juma Chabani, traverse la médiane, mais qui a un appui? Personne en appui, mais c'est pas fini. Ah. Ça n'arrive pas encore. Zungu, le ballon est allé en touche. Malikama pour la remise. Alors que le premier assistant, lui, c'est Freddy Mputu. Mputu Lopele. Malikama. Munganga. Yannick Bangala. Le latéral gauche, Ernest Luzolo. Oui, cette fois-là, c'est très bien vu. Makusu. Bon, c'est vrai, l'intention était bonne, mais c'est arrivé en retard. Un peu déséquilibré, hein, Jean-Marc Mundele Makusu. Oui, effectivement, oui, Albert Kandé, il cherchait à croiser sa balle, mais malheureusement, ça n'a pas tenu. En tout cas, c'est un joueur qui doit encore travailler à ce secteur. Doris Moupompa, la pression est plus sur les épaules de V-Club que celle de Rangers. Oui, parce que V-Club doit chercher à gagner ses matchs, ne fût-ce que pour gagner la confiance de ses supporters. Oui, gagner ces matchs, la confiance, là, c'est plus au niveau de l'Afrique, on aurait bien voulu la voir, et qu'on l'aura de ce côté-là. Bon, puisqu'il va continuer encore avec la Confédération, je crois qu'il y a lieu de gagner ces matchs pour pouvoir espérer à faire quelque chose dans les tout prochains jours. Et les tout prochains jours, c'est déjà le week-end du 6 au 8 avril prochain que l'équipe de V-Club va connaître son adversaire aujourd'hui à partir des 18h de Kinshasa, alors que Lukong, lui, dégage son camp. Zungu, pas très fort physiquement. Oui, c'est un joueur qui n'est pas trop au point physiquement, on lui demande de travailler, mais il est bon techniquement, c'est un joueur aussi rapide. Il doit encore beaucoup mûrir. Il doit encore beaucoup mûrir, oui, Albert Kandé, aujourd'hui il est titularisé, l'autre fois il était sur le banc, il a encore beaucoup à prouver. Alors là, il faut rappeler tout simplement que lors de leur dernière rencontre, Rangers battait ou avait battu
l'équipe des Club par 2-1. C'était anodin, on peut le dire comme ça. C'était un match de championnat où le meilleur l'avait emporté. Je crois que c'est comme ça. Quand il y a un championnat, il doit y avoir un gagnant ou un perdant. Et si ils sont à égalité de force, là, ils vont faire un match nul. Donc, je crois que Club doit oublier la défaite de la manche aller et chercher à jouer pour gagner le fisc et la manche retour. Voilà, là, ce sera une touche au bénéfice de Rangers. Le ballon qui va en touche au bénéfice de Club. Ballon mis en touche par Bungwalanga. Toujours pour Club cette fois-là. C'est vrai qu'il fait encore chaud à Kinshasa et même ici de Raphaël. Un bel air qui nous arrive alors que Makusu passe entre 2, 3, 4 joueurs, mais ça n'arrive pas encore. Il va bénéficier plutôt d'un coup franc. Et si vous laissez Jean-Marc Makusu aller, ce sera plutôt le feu que vous aurez dans vos perches. Et en ce moment-là, ça sera tout simplement un message. Oui, Jean-Marc Makusu, ce joueur, petit à petit, il acquiert de l'expérience. Lui qui a commencé chez Bellor, il a été sélectionné avec le Léopard Loco. Son premier challenge, c'était en 2014. C'est pratiquement là où toute la République a découvert ces garçons. Il est allé en Europe, il a sillonné la Belgique, la Roumanie. Ça n'a pas été. Il est allé chez les SMP et là, les voilà, il est au retour au sein de son ancien club. Luzolo Ernest, mais ça ne donne rien du tout. Mais le ballon reste toujours pour le club et là nous apprécions la prestation de joueur. C'est un défenseur à option toujours offensive qui monte chaque fois, qui a des balles arrêtées comme ça, que ce soit sur corner ou sur coup franc. Il te fait arrêter, mais il ne passe pas non plus. Yannick Bangala qui va sûrement rechercher son gardien de but. Et là, le temps. Je suis Mouloko. Plutôt pour le gardien. Le gardien rappelle il y a eu un contact comme ça, c'était Tekiama avant qu'il me parte. Il est allé juste la horte. Ce gardien-là, on a pu le remplacer. Plus de frayeur que de peur de mal lors du match d'aller parce que ce gardien était finalement coupé. Je ne sais pas si vous l'apprenez aussi à vos athlètes et parlez au contact du gardien de but, surtout qu'il va se saisir du ballon. Oui, quand le gardien va se saisir du ballon, il faut que l'attaquant ne le touche pas. C'est pourquoi chaque fois il y a les arbitres qui doivent assister les gardiens de but pour qu'il n'y ait pas collision entre lui et l'attaquant. Mais néanmoins, aux séances d'entraînement, nous apprenons toujours aux attaquants de ne pas aller en collision avec les gardiens de but pour ne pas faire du mal, soit à l'attaquant, soit au gardien de but. Toumabadi Kolela, c'est une attaque amorcée par Rangers, mais ça ne passe pas encore. Il continue à tourner avec Kazima Basso. C'est plutôt avec le club qui reprend. Munganga cette fois-là, pour qui ça ne passe pas encore. Il continue à faire tourner le ballon dans leur propre camp. Bangala, cette fois-là pour Ernest Luzolo. Ernest Luzolo pour Bangala Yannick. Et le ballon est mis en touche. Ça va être un petit peu pas technique, mais ça va être vite corrigé. Ce sera un coup franc au bénéfice de V Club sur cette faute de Mbomba Moutou. Mbomba Moutou ou Mbomba Moutou? Mbomba Moutou, ici, il faut dire que c'est un joueur aussi expérimenté. Il a fait longtemps au sein de la formation de Rojolou. Il était même allé en Europe au sein de la formation d'Anderlecht. Il a passé un stage qui n'était pas concluant. C'est en tout cas Rojolou qui n'existe plus que de nom. Rojolou qui évolue aujourd'hui au niveau de l'entente prochaine de football de Kinshasa. Là, c'est Christian Vital Motobungu avec tous ces biscuits sur ces différents joueurs. Mais là, c'est Bongwalanga qui touche beaucoup de ballons. Mais cette fois-là, la passe à qui? À l'adversaire. L'adversaire, c'est Bangala pour son capitaine Munganga. Munganga, cette fois-là, dans cette médiane. Muzungu qui bouge aussi beaucoup. Et ils vont retrouver Ngonda. Mais
faut dire que Veclub, je ne dirais pas que ça cafouille, mais ça se recherche encore. Oui, Veclub se recherche encore parce que Ranger est en train de mener Veclub sur une fausse piste, mais Veclub doit se ressaisir pour pouvoir faire mouche. C'est un Veclub de faire le match, c'est un Veclub aussi de jouer son football. C'est vrai que c'est dur, c'est lourd, surtout qu'ils sortent de cette, je dirais, cette élimination de la Ligue des Champions pour aller vers la Coupe de la Confédération. Tu sais que ça pèse encore, c'est psychique. Oui, je crois que c'est un Veclub d'imposer son jeu à l'adversaire et de ne pas suivre le faux rythme lui imposé par l'équipe des Rangers. S'il essaie de l'exprimer. Parce que c'est important. Mais oui, Ranger est en train d'endormir Veclub. Veclub cherche à tirer vers son camp l'équipe des Rangers qui n'arrive pas à ressortir. Voilà, ça peut se peut-être le premier but et c'est fait. C'est fait. Je suis du Capel, Mouloko. C'est vrai qu'à la 21e minute, cette erreur de la défense de la Rangers, ça fait que le but. Oui, Jody Mouloko vient de marquer un joli but parce que l'équipe des Rangers, la défense était un peu distrait et ils en ont profité pour marquer le premier but. Et je crois que ça peut soulager, ça peut relancer maintenant les choses dans le camp de Veclub. Les joueurs seront en confiance et ils vont essayer de faire un bon match. Maintenant, je crois qu'ils sont dégagés et ils seront en confiance. Voilà, cette erreur de la défense de l'AC Rangers, Malekama, c'est vrai, il a cherché à éviter le pénalty, surtout peut-être la collision avec son gardien de but. Mais écoutez, c'est autre chose qui arrive. Il suffit d'une faille. La faille est trouvée et le mur s'est dessert du côté de la défense. Et cette équipe de Rangers, anciennement appelée Filas, qui n'a pas eu le temps, lui qui est en train de fournir ses armes pour la première fois au niveau des grands. Rangers, il faut le dire, est en train quand même de faire ou de payer le frais de l'apprentissage, parce que là c'est Veclub, il lui faudra aller à Lubumbashi, aller à Mbujima, je crois que ça ne sera pas facile. Albert Kahn, il faut déjà dire que cette équipe a déjà réussi son premier objectif. Le fait d'atteindre cette étape de la compétition, c'est déjà à encourager, mais cela ne suffit pas. Il faudrait que cette formation arrive à prouver de quoi elle est capable. Pas une attaque tranchante du côté de l'AC Rangers, de noir-blanc vêtu, alors que Veclub est dans ses traditionnels vert noir, alors que c'est Veclub qui va repartir cette fois-là avec Jésus Mouloko du Capel. Du Capel, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai qu'il réussit, mais Makousou, c'est un peu hésitant sur cette passe en profondeur, qu'il n'a pas pu bien faire la lecture, et c'est comme ça qu'il n'a pas pu. Oui, je crois que c'est pourquoi souvent à l'extrême gauche, nous avons toujours besoin des gauchers pour pouvoir jouer facilement. Alors si c'est un droitier, il a des difficultés pour arrêter le ballon et ce qui fait que ça risque de créer un retard. Au lieu que l'action soit rapide, l'action sera retardée parce que ce n'est pas un gaucher type. Voilà, on va repartir sur cette mise en touche avec Ernest Luzolo. Mouloko, Manga, Mouloko pour son capitaine. Ils essayent. Le but a fait quand même du bien sur le plan mental. Oui, Veclub cherchait à tout prix à marquer pour détendre, voilà, et c'est fini. Mais il faut dire que Albert Kahn, il faudrait continuer sur l'accélérateur car l'équipe des Rangers peut aussi se prendre. Le but les a libérés, Muzungu qui n'est pas passé. Veclub qui prend finalement le contrôle de cette partie alors que nous jouons la 24e minute. 1 pour Veclub, 0 pour Rangers. Dans ce premier match du play-off ici à Kinshasa de la Vodacom Ligue 1. Nelson Lukong. Et là, il faut dire qu'on est bien parti. Rangers risque de tourner comme ça en rond. Et il ne va pas être l'honneur principal de fond. Non, je ne pense pas. Cette équipe est capable de formation à des joueurs de grande valeur qui peuvent faire la différence. Il suffit juste de voir sa ligne d'attaque composée de joueurs expérimentés. Il y a aussi, c'est d'ailleurs le meilleur buteur de cette formation avec jeu de but et un autre avant-centre qui joue en appui, Christian Toumba, un bon joueur, lui aussi ancien des Rocheloup.
c'est l'ancien buteur de cette formation de Roger. Alors qu'on va repartir cette fois-là avec Citadi. Rangers qui a tendance à ne pas y croire, alors qu'il y a la faute de Juma Chabani sur Mbala. Rangers qui essaye, et Roger Limolo, l'entraîneur de Rangers, pas du tout content. Un très bon encadreur de jeunes, Roger Limolo. Mais là, son équipe n'arrive pas encore à répondre devant Vecteur. Jusque-là, le club essaie d'imposer son jeu à l'équipe des Rangers. Mais alors, c'est au coach de Rangers de constater et de demander à ses joueurs d'accélérer balle au pied. Comme ça, ils pourront passer la défense de Vecteur qui joue en bloc défensif très soudé. Makusu, Manga, ils essaient de combiner. En construisant comme cela, qui peut arriver encore une fois de plus à trouver la faille. Makusu, c'est vrai qu'il y a une petite bousculade. Makusu qui garde le contrôle du ballon, mais la passe n'arrive pas. Ernest Luzolo. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Yannick Bangala. Badou Bompunga. Un duo qui arrive quand même à s'imposer aussi dans cette équipe de Badou Bompunga et Yannick Bangala petit à petit s'habituent. Ces deux joueurs, il faut les signifier William Dafkadé. Ce sont des polyvalents, ces deux peuvent évoluer, que ce soit au milieu défensif ou encore dans la défense centrale. Et là, il a marché sur le ballon, cette fois-là pour Jésus Mouloko du Capel. Il garde encore le contrôle du ballon, il va le relâcher sur la droite. Et cette fois-là, Muzungu, que va-t-il faire? Un mouvement de trop, mais rien du tout contre Doris Moupompa. Et en ce moment-là, vous tirez les oreilles à vous. Oui, voilà, c'est ce qu'il faut demander aux joueurs et souvent. Essayer de travailler le jeu près du but pour que les joueurs arrivent à concrétiser des actions. Et s'ils n'arrivent pas à travailler le près du but, alors là, il y aura du vague et vague, c'est pas bien. Je crois qu'à cette étape de compétition, les joueurs doivent savoir apprécier quand est-ce qu'il faut faire une passe et quand est-ce qu'il faut tirer au but. Alors que l'arbitre Romain Tiassidouin tient à ce que tout soit respecté comme il se doit et invite Makusu et là ça se discute un peu. Makusu qui doit éviter, il lui est demandé d'aller d'abord en dehors de l'aire de jeu. Pourquoi je dois quitter l'aire de jeu? Pourquoi? Non, va d'abord dehors, quitte le terrain, et après, tu vas revenir. Et la raison, ça peut être laquelle? On verra, on va observer, peut-être on lui demande de retirer quelque chose sur sa main, soit, on ne sait pas trop, on va les découvrir. Là, comme c'est vers le médecin qui s'est amené, peut-être qu'il y a eu du sang. Je vois qu'il utilise une bouteille d'eau, on a vu cette image-là. Alors Jean-Marc Makusu qui va regagner l'heure de jeu, alors que Nelson Lukong demande à ses coéquipiers de bien se positionner. Il va relancer le jeu. Non, ça ne passe pas. Gonda. Bien élevé. Ce sera une touche pour... là c'est Rangers, l'Académie Club Rangers. Alors que le club qui ne doit pas se contenter de cette unique, mais qui doit plutôt essayer d'assumer son jeu, d'essayer de se remettre totalement de cette défaite, parce qu'il faut lui dire que ça lui est resté en travers de la gauche, coach. Ce club doit jouer et chercher à marquer le deuxième but pour rester vraiment en confiance. Parce qu'il suffit tout simplement que Rangers puisse renverser la vapeur et ça risque de créer la panique dans l'autre camp, ce qui n'est pas bon. Mais aussi, je constate qu'il y a beaucoup de pertes de ballons de la part de deux équipes. Je crois que
ces joueurs, les joueurs de 20 clubs, même des Rangers, doivent pouvoir corriger leurs erreurs là pour ne pas perdre le ballon, afin que toutes les actions de but soient concrétisées. Alors là, on va repartir avec Bongwalanga. Oui, il a fait mon passement. Pour qui? Non, rien du tout. Rien du tout, c'était aussi faible que cela puisse inquiéter. Le gardien de but s'est reparti rapidement pour Nelson Munganga en profondeur. Muzungu peut-être pour le deuxième but. Il va faire la passe à Bakusu. Non, c'est pas possible. Voyez, Winnie, c'est pourquoi je vous ai dit que votre club doit travailler les actions près du but pour pouvoir donner la possibilité aux joueurs, quand ils sont en possession des ballons, de marquer facilement le but. Vous voyez, ils sont en train de rater comme ça. C'est comme s'ils n'avaient pas l'habitude de travailler devant le but. Et c'est déjà une faute qu'il faut corriger. C'est ce qui a empêché l'ASC Club de se qualifier, parce qu'on a suivi la première mi-temps le dimanche dernier, comment l'ASC Club a brillé par des maladresses, et aujourd'hui ça se répète. Florent Ibengue doit vraiment travailler à ce point. Le travail doit continuer, doit reprendre totalement et continuer comme il se doit. Padou Bampunga, pour Nelson Lukang. Nelson Lukang, calme dans ses perches, pas du tout inquiété. Yannick Bangala. Nganga. Une autre bonne passe cette fois-là. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Très bien surveillé par Kazema Basso. Il ne passe pas du tout. Kazema de Rangers. Ah non, une mauvaise passe. Il n'a pas vu. Et c'est reparti cette fois-là. Muzungu. Ah non. Ah non, rien du tout. Muzungu, qui n'est pas du tout calme. Pas du tout calme dans la surface de réparation. Voilà comment il est en train de faire du gaspillage. Il faut qu'on lui donne aussi la possibilité de libérer les ballons. C'est-à-dire que les autres joueurs doivent bien se placer pour recevoir la balle qui leur sera destinée par les coéquipiers. Mais quand il ne trouve personne, il fait que tournoyer. Et la défense adverse ne peut pas lui laisser la chance de faire quoi que ce soit. Ils seront toujours prêts pour l'empêcher de jouer. Christian Vita Mutomungu, c'est un corner, mais il faut dire que Shadrach Muzungu doit essayer de doser sa vitesse et surtout faire une bonne lecture du jeu, sinon ça sera du gaspillage. Alors qu'on va suivre encore cette action, mais rien du tout. Très bonne claquette du gardien KMB qui en rajoute un peu. Oui, c'est vrai, c'est dans l'habitude des gardiens de but. Il faut dire que c'est un bon gardien. Le gardien, il est aussi expérimenté. Il est allé dans la province de Bandungu, évolué du côté de Fukuka. C'est aussi un ancien gardien des derniers clubs montés, Mapembe Ouyazer Kandé. Il faut dire qu'il a de l'expérience. Bandungu, dont le football est dans un trou profond noir pour le moment. Il y a Kandé, il faut dire que Bandungu, c'est l'une des provinces qui se recherche encore au niveau national. Bien, ça n'arrive pas encore. Il met encore le ballon sur la transversale. Mais il faut dire que V Club essaye à pousser encore sur l'accélérateur, mais ça n'arrive pas encore, coach Doris. C'est ce qu'il faut faire. Il faut vraiment appuyer sur l'accélérateur pour mettre en panique l'équipe adverse et chercher à marquer le but. Attention là. Bien, il faut dire que la défense de Rangers tient bien le coup, mais c'est un vrai club de rester surtout très calme, surtout quand il se retrouve dans la surface de réparation ou dans la surface de but, alors que le gardien KMB doit s'être fait mal, non pas du tout, mais sinon plus de peur que de mal, alors qu'on revoit cette action proposée par la réalisation avec René Ngwangu et la claquette de René, plutôt KMB qui a... Je vois que le gardien de but a fait ce geste-là pour essayer de casser l'allure de l'équipe adverse. C'est la technique qu'on apprend quand même aux joueurs. Je crois que maintenant, quand il s'est mis debout, il doit continuer le match. Voilà, on va suivre ce coup franc avec Malangunda, c'est vite joué. Cette fois-là pour qui? Malekama. Non, ballon vite arraché par le bas d'Internet sur Luzolo. Et le capitaine c'est Louis Ndoula qui relance ses coéquipiers, mais le ballon est mis en touche. Luzolo pour la touche rapidement jouée. Et Jean-Marc Mundele Makosu sur sa gauche.
Ah, il a marché sur le ballon. Jésus du Capel, ça va être le deuxième but. Non, c'est raté. C'est raté. C'est pas possible, c'est pas possible. 20 clubs peuvent tuer les matchs en première période. Mais avec trop de ratés comme ça risque de le compliquer. Surtout si l'équipe adverse revenait au score, ce serait vraiment très dangereux pour cette équipe de l'AS 20 Club. Nelson Munganga, Jean-Marc Makoussou, Nelson Munganga. Jésus du Capello, Mouloko, cette fois-là pour qui? Mais ça n'arrive pas encore. Gonda, mais plutôt pour Makoussou. Makoussou, Mani. Ah oui. Un peu déséquilibré. Oui, moi je pense que les joueurs de 20 clubs confondent vitesse et précipitation. Ils doivent être calmes. Quand vous êtes en pleine phase de réparation, il n'y a pas de raison à tergiverser. D'être calme et de contrôler, de voir le positionnement de ses coéquipiers ou soit marquer tranquillement. Et le meilleur homme jusque-là du côté de Rangers, c'est son gardien de but, Kai Begana, mise à rude épreuve. Il faut rappeler que cette équipe de Rangers qui avait pour dénomination Silas, Fidel et Lambert Osango, et il faut le dire, il a mal Kai Begana. Moi je crains que s'il quittait les perches de Rangers, que Rangers ne ramasse un carton. Et Silas s'est mué en Académie Club Rangers parce que le deuxième homme, Fidel, qui lui est du côté de l'ambassade de la RDC au Maroc, est parti alors qu'on revoit cette action. Et c'est comme ça que Silas qui est parti même c'était l'équipe de cet entraîneur, Roger Limolo. On va retrouver le nom, la toute première dénomination. D'où est parti Silas, deux associés, Lambert et Fidel, alors qu'on revoit le tyrannodain de Bongwalanga, Lambert Osango. Il est là, c'est lui, le président de cette équipe. Il n'a pas toutes ses facultés en ce moment-là. Il a mal. Kaïmbe Ghana. La partie momentanément arrêtée depuis la 36e minute. Ils essayent. Apparemment, il a encore mal, alors qu'on revoit cette action de capitaine Munganga en profondeur. Jésus du Capel pour le but. Il a lobé et je crois que c'est à partir de ce moment-là qu'il doit avoir eu mal dans ce contact avec Malekama. La partie répond tout de même, cette fois-là avec Kazema, et qui met le ballon en touche. Ernest Luzolo pour son capitaine. Non, qui perd le ballon. Cette fois-là, un peu trop de lenteur. La contre-attaque n'est pas bien faite, mais c'est au-dessus avec Toumba Nicolela qui met le ballon sur la transversale. Oui, Toumba doit essayer de jouer avec les amis, mais néanmoins, il a cet esprit-là de tenter au but pour faire le but. Donc, il est assoiffé de marquer. Et je crois qu'il doit essayer par moment de jouer avec ses coéquipiers pour pouvoir marquer le but. La faute de Fitadi, qui reste d'ailleurs, qui écope d'un carton jaune. Le stade, lui, il est vide. Et si on doit comptabiliser le nombre de spectateurs, il ne dépasse pas 100 personnes. C'est ça? C'est pas ça, William. On voit quand même les stades. Si on regarde du côté des tribunes, on constate qu'il y a des milliers. Oui, les supporters sont là pour encourager leur équipe. Je crois que c'est leur devoir. Les joueurs doivent jouer pour chercher à faire la différence et faire plaisir aussi aux nombreux spectateurs qui se sont déplacés pour venir assister à ces matchs de la Vodacom Ligue 1. Vodacom Ligue 1, mariage scellé le mardi dernier, c'était le 20 mars.
On peut dire que ce mariage a été scellé. Le Vodacom, la Nina Foot, la FECOFA et la RTNC. Parce que la RTNC est là, en train de diffuser ce match, ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Alors qu'il y a déjà un tout premier remplacement. Lui, on va voir qu'il va remplacer Ebengo Ikoko. Ebengo Ikoko. Il est là, en train de gesticuler un peu. Alors que le marqueur lui indique 1 pour le club, alors que KMB Ghana va finalement quitter ses coéquipiers tels que le pressant. Sincèrement, ce championnat, il faut le dire, il y a quand même du monde au niveau de la tribune, ce qui fait les 100 personnes dans les gradins, plus les 200 au niveau de la tribune centrale ici. Ça peut nous faire à peu près 300 personnes au regard de la capacité de ce stade Tata Raphaël, un stade chargé d'histoire, un stade mythique, un stade qui reçoit le championnat national de football, le championnat national de football, la Vodacom Ligue 1, dans ce tout premier match joué ici, dans la capitale de la République démocratique du Congo. KMB Ghana, obligé de retirer complètement Savareuse, lui qui a su défendre ses coéquipiers. C'est presque le film du match aller, de la première phase qu'on est en train de vivre, et il était remplacé, et c'est tout là, après sa sortie, et son équipe avait fait l'ouvrage dans la question le jour du, et l'exception doit être gagnée sur la espérance. Aujourd'hui, ça ne sera pas le cas. Là, on voit Aimé Savares, peut-être, va tenir jusqu'au bout. Remplacement, Ebengo Ikoko, qui va-t-il remplacer? Remplace Mbala Ngunda. Ebengo remplace Mbala Ngunda. Alors que on va repartir sur ce coup franc avec Padou Bompunga de Vecleur. Le ballon plutôt pour l'adversaire. Ebengo pour son premier ballon. Ebengo Ikoko sur le fer subtilisé par le capitaine et Shadrach Muzungu. Non, il s'est écroulé lui-même dans ce contact, dans ce duel avec Italie. On va repartir cette fois-là par KMB. KMB qui reprend son élan, s'élance. Sur Luzolo. Finalement, l'équipe de Rangers qui perd beaucoup de ballons. Quand je prends du ballon, je vois un ballon, c'est bien la télévision. Alors non, là on ne parle pas de ce ballon, mais on parle du ballon ici, entre V-Club et Rangers. C'est de ce ballon dont on parle, mais pas de l'autre ballon, qui lui se retrouve du côté de la station. Non, alors on va repartir cette fois-là avec Bangala Yannick. Pour qui? Il va voir ce ballon, Gonda. Il va voir ce ballon. 5 minutes de temps additionnel. Le ballon est allé plus vite que lui. Difficulté, il faut un gaucher pour jouer comme excentré du côté gauche, pour jouer facilement toutes les balles qui seront du côté de son pied gauche. Quand il y a un droitier, il a des difficultés, il doit chercher d'abord à se retourner pour pouvoir jouer, et c'est ça la difficulté. Le ballon est allé plus vite que Ngonda Muzinga. Alors, pas de il faut dire que Ngonda Muzinga, qui a perdu pratiquement ses réflexes d'attaquant, lui qui était milieu du terrain, des fois il évolue aussi comme attaquant, mais depuis étant Florent Ibengue, lui
préfère comme latéral gauche. Et depuis le dimanche, lors de cette rencontre de tour de la Ligue des Champions, Ngonda a été utilisé comme ailier. Là, on voit encore Ngonda jouer comme ailier, mais il a du mal à jouer comme il se doit. Il a perdu presque son respect. On va dire qu'il n'a pas de chance, il n'a pas de bahati. Bati, chance qui signifie Bati qui signifie chance en Swahili. Il n'a pas de chance non plus. Muzungu. Ernest Luzolo. Non, ça ne passe pas. Cette fois-là, c'est Kazema. Et c'est avec non, ça ne passe pas non plus. Lingo, il va essayer. Non, rien du tout. Rien du tout. Du côté de Rangers, c'est l'attaque qui est quasi inexistante. Il faut rester toujours fair play. Le football, c'est pas le cac, c'est pas le judo. Il ne faut pas chercher à brutaliser ses adversaires. Guy Roger Limolo, très bon technicien, très bon entraîneur. Océan Pacifique qui ne s'est pas qualifié pour le play-off, lui qui est encore en train de se rechercher. Bongo Sport qui n'existe plus que de nom, ce sont des équipes de Mbujimai. Bangala Litombo, Yannick, Zungu. Le capitaine Louis Ndoula a préféré laisser couler le ballon jusqu'au-delà de la ligne de fond. Zungu Chadra qui est là. Dans ce tout premier match du play-off de la Vodacom Ligue 1, ici au stade Tata Raphaël, dans la ville-province de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mais ça ne passe pas encore. Le ballon est mis en touche. Et c'est Fitadi, Malikama. Malikama pour la remise en touche. Alors que l'on est dans le temps additionnel de cette première mi-temps parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts. Alors Bossou sur sa droite, il tire, oui, mais pas cadré du tout. Oui, Bossou a cherché à surprendre Nelson Lucon, mais son tir n'était pas bien cadré. Et je crois que la défense de votre club doit éviter de tout le temps reculer, sinon ils vont faire l'obstruction devant les gardiens ne verra pas d'où viendra le ballon, alors ce qui n'est pas du tout bon pour l'AS Club. Voilà, Bossou, il doit bouger avec, il est physiquement bien bâti. Kazema. Ah non, le ballon est mis en touche au bénéfice des Rangers. Cette fois-là pour Malekama. Bossou. Oui, il soulève. Kazema, on rate-t-il ce ballon? Non, il le perd. Il bénéficie tout de même d'une touche. La touche pour Rangers. Malekama. Bossou. Bien son ballon, mais il se le... C'est Munganga qui lui chute le ballon. Mais c'est pas fini. Rien du tout. Nelson Munganga, le capitaine de l'association sportive des clubs, alors qu'Ebengo essaie de stabiliser la médiane de Rangers. Et c'est la mi-temps. 1 pour V-Club, 0 pour Rangers, but obtenu par Jésus Mouno Podi Capel à la 29e minute. Albert Kandé, il faut le rappeler que c'est un ancien joueur des Rangers. Il a fait mal à ses anciens coéquipiers, mais il est aujourd'hui joueur de l'Est de club. En tout cas, Albert Kandé, on attend cette deuxième période. Les deux entraîneurs vont sans doute rectifier les tirs pour essayer de modifier leur système tactique. C'est là où ils se produisent les résultats. Alors qu'on est en train de revoir le but de Jésus Mouloko du Capel,
dans cette incompréhension, dans cette erreur de la défense de Rangers, ce coach Doris Moupompa, une équipe de V-Club qui a essayé finalement à mi-temps de pouvoir mettre le pied sur le ballon et dominer ainsi cette équipe de Rangers. Oui, Winnie, ce qu'il faut demander aux amis de V-Club, ils se créent beaucoup d'occasions de but, mais n'arrivent pas à concrétiser. Et c'est ce qui n'est pas bon pour une grande formation telle que V-Club. Quand on se crée de but, c'est-à-dire on a la possibilité aussi de marquer. Mais alors là, il faut que les joueurs évitent de faire la précipitation, considérant la précipitation comme si c'était de la vitesse. René Ngwangu, nous allons rentrer du côté de studio, nous allons retrouver Mimi Chomatuku, Zena Bamouicho et Pire, toute la grande équipe technique, Maxime Androquois, eux qui se retrouvent du côté du studio. Ce match, Las Rangers V-Club. Le match, et l'arbitre Romain Yassitoin se dirige vers... on va voir. Il y a un changement plus tôt. Et comme on pouvait s'y attendre, le gardien Kayembe Ghana a quitté ses coéquipiers pour laisser la place à Tchomba Moussikila. Notre consultant, je rappelle, c'est l'entraîneur Doris Moupompa, un ancien de Sangabalende, un ancien de Mbongo Sport et de Océan Pacifique. Non seulement que lui est là, mais il y a aussi Christian Vital Vita Motomungu Motozambe, c'est ça? Homme Dieu. Voilà. Alors que Romain Yassitoin s'approche de Tchomba Moussikila pour se poser une question. Je voudrais comprendre comment est Tavareuse. Attends, fais ceci. Non, mon cher, sors, quitte l'air de jeu, qu'on remette dans sa commission. Albert Kandé, pour dire que l'arbitre respecte à la loupe les règlements, c'est ça vraiment. Cet arbitre, il faut le dire, William Albert Kandé, il est expérimenté. Il a débuté en 2002 comme stagiaire à l'entente urbaine de football de Kinshasa Tchangou et après il était à l'Epefine en 2007-2008. Il a eu à faire des grands derbys, notamment Dragon des SMP en 2010. On se souvient de cette rencontre où Dragon avait battu le dernier club Motema Pembe. Il a aussi dirigé des rencontres telles que Inter dernier club Motema Pembe. Oui, Albert Kandé, c'est vrai, aujourd'hui on déconsidère les arbitres, mais attention, il est licencié, hein, il n'est pas comme les autres, c'est vrai, on se dit des fois, mais non, ouais, c'est l'image là, c'est vrai qu'il fallait cacher hein, la mention là de Mercedes-Benz. Oui, surtout qu'au niveau de la Ligue nationale de football, s'il y a un sponsor, il faut payer, et on ne peut pas... D'autres sponsors que celui officiel. Qui est là, jusque-là, c'est pas d'accord, qui est là. Alors là, il faut rappeler que Christian Vital Motomungu est en train de nous parler de cet homme-là, l'arbitre Romain Yassitoin, qui fait la fierté, il faut le dire. Mais il faut rappeler aussi que les arbitres ne sont pas déconsidérés, mais que c'est seulement à un certain moment que certains de nos arbitres, pour certaines entités, on prend n'importe qui, ou c'est n'importe qui. Alors qu'un arbitre, c'est un monsieur ou c'est une dame. Ça, d'ailleurs, dernièrement au niveau de la Lutine, le numéro 1 de cette entité, notamment Désiré Bonina, il a organisé une rencontre où il a conscientisé chaque arbitre. Il a dit en tout cas, il faut restaurer l'autorité de la Lutine, il faut respecter les textes et il a aussi dit qu'il devait vraiment lancer un critérium pour les arbitres. On ne peut pas critiquer n'importe qui. Attention, un arbitre, c'est un métier. Il faut d'abord avoir une occupation. On ne peut pas ramasser n'importe qui. Dans les temps, on se souvient que les arbitres étaient des grands messieurs, des responsables. Et c'est comme ça qu'ils ne pouvaient pas se laisser influencer. Jusqu'aujourd'hui, les arbitres sont des messieurs, sont des grandes dames, parce qu'il y a aussi des arbitres dames aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a Marthe qui est assistante de... Voilà, Marthe Sakobo, qui est éducatrice physique. Effectivement. Voilà. Alors, la partie est relancée maintenant là, pour le début de la seconde période, alors qu'il y a un joueur de V-Club qui reste au sol. On va voir de qui il s'agit. Il y a une faute à l'entrée du grand rectangle. Et ça, c'est Mani. Mais il est bon de rappeler ici que
la numérotation de l'équipement ou des vareuses de V-Club ne nous facilite pas la tâche du tout. Comme c'est sombre, les unités nous en noir, c'est difficile à lire par moment. C'est pas bon du tout, coach Doris Moupompa, où il faut rappeler tout simplement que ce championnat, la Vodacom Ligue 1, doit permettre à toutes nos équipes à pouvoir défendre honorablement. D'abord, se préparer convenablement pour venir à ce championnat et bien défendre les couleurs de la RDC. Effectivement, je crois que nos équipes doivent bien se préparer d'abord pour ce championnat et ensuite voir comment est-ce qu'ils peuvent jouer en Coupe d'Afrique. Mais néanmoins, pour ce championnat, je crois que le match seront riches et que toutes les équipes-ci se préparent bien parce que ce sont des matchs qui donnent l'accès à la Coupe d'Afrique. Alors il faut gagner pour pouvoir espérer à jouer la Coupe d'Afrique. Voilà le tir de Ngonda dans ce coup franc. Ça n'a rien donné, c'est directement entre les mains de Tchomba Mousikila qui a dégagé son camp. La vite pour Nelson Lukong. Yannick Bangala pour Ngonda Muzinga. Bangala pour son capitaine. Alors que il y aura des matchs comme ça pendant le championnat national, des matchs, c'est vrai, qui vont vous faire saliver et d'autres pas tellement. Mais c'est ça qui fait même la beauté, c'est ça qui fait même l'excellence même du football. Un jeu où il faut se rappeler tout simplement que c'est le mieux, pas le mieux nanti, mais c'est lui qui va bien négocier son match, qui va pouvoir le gagner. Et oui, tout commence par cette première journée. En tout cas, il faut gagner les 3 premiers points. Si les premiers reliquats de l'Aigle Club qui joue certainement pour le titre, contrairement à son adversaire du jour, qui va chercher certainement à faire bonne figure. Pour le maintien, et là c'est Bossou. Ah non, c'est une touche, oui. Une touche de Padou Bompunga sur ce mouvement de Bossou et c'est vite relancé. Ah, il n'a pas compris, il va arriver en retard, Fitadi. Oui, il est effectivement arrivé en retard. Et là, coach Doris Moupompa, c'est encore une mauvaise lecture du jeu par un joueur de la séance. L'excentré gauche n'a pas bien lu le jeu et c'est ainsi qu'il est arrivé en retard alors que la passe lui a été destinée. Alors je crois que prochainement ils doivent essayer de se comprendre pour pouvoir faire. Le ballon est allé en corner, c'était anodin, pas du tout d'inquiétude, mais c'est l'image que ça donnait, mais ça s'est dirigé tout bonnement dans les perches. Alors que Ebengo, lui, va exécuter ses corners. Ebengo Ikoko, Marthe Sakobo, la deuxième assistante. Parti bien tiré, non. Son Congo protégé par ses défenseurs. Alors que Malekama joue avec Ebengo. Ebengo, non. C'est vrai que changement d'aile. Voilà, Bongwalanga qui fait rapidement le ballon. Juma va relancer. Non, ça ne passe pas non plus. Ça ne passe pas, la défense qui s'interpose. Et la passe pour qui? C'est toujours pour le capitaine Munganga. On passe le ballon. Ah non, ça ne passe pas. Le capitaine Munganga est appliqué sur la plupart de ses passes. C'est l'équipe de V-Club, Padou pour de la tête. Gonda. Ah, faute. Et c'est la faute de Ebengo. Fair oblige. Capitaine Munganga. Bangala. Alors que Touma va coller là. Les figurants sur l'aire de jeu. Padou Bompunga. Mani.
C'est V-Club, hein. Aucun changement dans cette équipe de V-Club. Et mauvaise passe de Mani, mais Mani qui se rachète. Cette fois-là, il va aller sur la droite avec Muzungu. Muzungu aura-t-il ce ballon? Oui. Mais il a été contré. Il n'est pas allé en touche. Bonne lecture, Godoris Moupompa, mais une contre-attaque très lente de la part de Rangers. Oui, parce que le jeu de V-Club essaie d'exercer des pressings sur le jeu des Rangers. C'est ainsi qu'ils sont difficiles à relancer le jeu. Mais là, alors... Le premier but, non! C'est pas prêt ça avec Kazema. Kazema, qui a eu l'occasion là de faire la différence, mais ça n'arrive pas encore. Lita Demani. Lita, 2-3 joueurs, Kazema. Non, il n'y a pas faute. Et l'arbitre remet à Citoyen. Le jeu continue. Et là, il y a une faute sur un joueur de V-Club. Ah, il y a un peu de déchet là. Et c'est le muscle qui joue. C'est pourquoi il y a une faute par-ci par-là. Mais je crois que les joueurs de Rangers, comme ceux de V-Club, doivent essayer de jouer le ballon et non jouer sur les adversaires. Alors qu'on revoit cette action pour cette faute commise sur Kazema, Christian Vitamotomungu, il faut rappeler ici que l'équipe de Rangers finalement est trop attentiste, on ne sent rien de dynamique, on ne sent rien de tranchant du côté de cette équipe de Rangers. En première période, on a vu cette équipe observer la situation sportive club, mais cette fois-ci, ils n'ont pas intérêt à rester sur leur camp. Il faut attaquer, il faut essayer d'égaliser, sinon ils vont perdre les 3 premiers points. C'est un championnat qu'il faut le rappeler. Tel qu'on l'a vu, c'est vrai qu'on est en train de continuer. Rangers est dans sa première participation à ce championnat national de football et première participation. Isavi Motomungu l'a dit, mais lui ne va pas passer Bongwalanga alors qu'ils vont repartir. Oui, il y a eu obstruction très malin de la part de Munganga, alors qu'ils vont repartir cette fois-là. Une cette journée de douleur, ils vont essayer. Le joueur de... Non, ça ne passe pas encore, ça ne passe pas. Trop lent dans leur relance. Et là, c'est Malikama. Trop lent. Et c'est V-Club qui va essayer de repartir. Bangala qui se défend très bien. Rangers essaie d'assiéger le camp de V-Club, mais sans aucune efficacité. Et Bengo et Coco. Oui, cette fois-là, pour Bossou, mais non, Bongwalanga était loin. Oui, je peux dire. Il était à Kimtambo. Oui, Rangers essaie d'accélérer maintenant, ce qui fait que V-Club commence à avoir des problèmes, surtout au milieu du terrain. Je crois que l'entraîneur Florent Ibenge doit déjà songer à faire un remplacement. Albert Candela, on voit un deuxième changement du côté des Rangers et c'est le dossard 11 Otakewa et Sisiato qui remplace Bongalanga. En tout cas, on sent que l'entraîneur dit Roger Limolo tient à égaliser et pendant ces quelques 3 minutes, on a vu cette équipe comment elle a assiégé les camps de l'SFP. 54e minute, 1 pour V-Club, 0 pour Rangers. Rangers qui essaie un peu de lever son petit doigt, mais ça ne passe pas encore. L'entrée de Bengo a essayé de réveiller un tout petit peu cette équipe de V-Club, mais rien à se mettre sous la dent jusque-là. Alors que V-Club va essayer cette fois-là avec Jean-Marc Makoussou. Ils sont à 2 le jour de V-Club. Un seul! Non! C'est un peu court pour Muzungu Shadrach, Muzungu Lokombe. Yannick Bangala, bon, de la tête également. Bossou, cette fois-là, Bossou. Ah non, il a préféré le micro. Là, il devrait jouer avec les amis, mais il a préféré tirer à une distance qu'il ne pouvait pas marquer. C'est-à-dire, on sent qu'il est presque essoufflé.
surtout que leur équipe a déjà épuisé tous les 3 changements. Je crois qu'il leur sera difficile maintenant de faire quoi que ce soit. Il suffit que tout simplement que l'entraîneur puisse changer de tactique sur le terrain pour pousser à ses athlètes de faire la différence. Là, c'est le capitaine Louis Ndoula qui essaie de s'imposer dans la défense alors que Jean-Marc Makousou passe latérale. Cette fois-là pour qui? Ernesto Luzolo. C'est plutôt Louis Ndoula. Non, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. C'est Boutekeiwa qui essaie de relancer Bossou. Bossou en profondeur peut-être cette fois-là. Il a traîné, mais le ballon pour Nelson Mungang. Non, Nelson Lukong. Il y a Nelson Lukong, Nelson Munganga. Alors que le club essaie de repartir cette fois-là. Non, il a glissé un peu des équipes. Il y a des déchets techniques côté de l'ASV Club, c'est vrai. En première période, le club a donné le meilleur de lui-même. Cette fois-ci, on remarque qu'en deuxième mi-temps, il y a certains milieux de terrain qui sont fatigués. L'entraîneur Florent Ibengue doit penser à effectuer des changements, peut-être l'entrée des Sidibé des Maliens qui est sur le banc. Voilà. Alors qu'on va essayer de suivre ce corner. Le public, lui, il est là. Le président des choses de Rangers qui attend aussi. Alors qu'on a eu à voir aussi Firmin Moubele. Firmin Moubele qui est là pour les loups. Oui, Firmin Moubele qui est arrivé à Kinshasa pour ces matchs amicaux internationaux entre le Léopard et la Tanzanie. Ils vont repartir à 2 contre 1. À 2 contre 1. Oui, il va essayer cette fois-là. Josu Mouloko, c'est le deuxième but. C'est le deuxième but. En tout cas, là, ils ont très bien combiné. Ils ont très bien combiné à 1 contre 2. C'est ça la bonne tactique. Ils ont marqué un but valable parce que l'équipe adverse a essayé d'appuyer sur l'accélérateur. Ils ont joué dans les camps de Club tout en laissant un vide dans leur camp. C'est ainsi que Club a procédé par un contre-attaque et il a marqué un beau but. Je crois que ça va maintenant donner du punch aux joueurs de Club. William Kande, sans trembler, il a battu les gardiens. Manibanga, c'était un ancien joueur de Corbeau, équipe appartenant à Batou Kabangu, ancien joueur de Tout-Puissant Mazembe et aujourd'hui il évolue du côté de Darren Club Moté Mapembe. Voilà, on va repartir donc sur ce deuxième but de V-Club, mais il est bon de noter qu'il n'y a pas de la résistance en face de V-Club. Il n'y en a pas du tout. On ne le sent pas. On ne sent pas une équipe qui a l'envie. On ne sent pas une équipe qui a l'envie de jouer, d'inquiéter son adversaire. Voilà pourquoi nous disons qu'à un certain moment, il faudrait que toutes les équipes se remettent totalement en jeu. Peut-être le fait d'avoir passé ce temps d'attente, presque 2-3 semaines, c'est vrai qu'ils étaient encore au repos. Après la fin de la phase qualificative, ils reprennent. Bon, le club est resté sur... le club restait sur le pont en jouant ça et là quelques matchs amicaux et la compétition africaine. Alors que Ebengo Ikoko s'élance pour effectuer ce coup franc. Pas du tout calme. Oui, je crois que Rangers a fait presque 3 semaines sans jouer. C'est que ça casse l'allure de l'équipe parce que là, les matchs amicaux, les matchs sans intérêt ne donnent pas de bons résultats. Tandis que Fair Club, lui, il était en compétition et pour préparer toutes ces compétitions-là, il essayait de jouer. Ce qui fait que les joueurs de Fair Club ont un peu la compétition dans les jambes par rapport à l'heure de volet des Rangers qui, eux, attendaient seulement ces championnats pour pouvoir jouer. Alors qu'on va repartir. Là c'est Josi Mouloko pour son capitaine. Des clubs qui mènent par 2 buts à 0 dans ces Vodacom Ligue 1. Championnat national de football de la République démocratique du Congo. Jean-Marc Mapusu, non pas du tout. Il était là. Chomba Moussikila. Battu
sa défense n'a pas su s'interposer comme il se doit. Il n'y a pas hors-jeu. Muzungu, Shadrach. Muzungu. Ah non, un geste de trop. Un geste de trop. C'est ça le défaut avec Muzungu. Il traîne trop avec la balle. Des fois, il faut jouer rapide. Et voilà, il a fait traîner les choses. Et les défenseurs de cette formation des Rangers sont revenus. Il y a un changement, c'est Sidibé qui monte à la place de Gonda. Gonda qui évolue comme ailier gauche est remplacé par un milieu offensif, Sidibé. Alors que le groupe d'animation de V-Club continue à égayer tout le monde là. Rangers qui doit rentrer à ses études finalement pour comprendre comment se déroule le championnat national. Parce qu'à ce rythme-là, je ne vois pas Rangers occuper une place parmi les 5 premiers de ce championnat. Bon, oui, Albert Kahn, le championnat est encore lent, hein. Ce n'est que la première journée. On attend, on verra cette formation. Si vous vous souvenez, lors du début de cette compétition, cette équipe avait perdu face à Darren Club Moté Mapembe, mais à la fin, elle a quand même décroché un ticket qualificatif pour le play-off. Donc, comme c'est encore la première journée, espérons qu'à la seconde journée, à la deuxième journée, cette équipe pourrait donc se ressaisir et obtenir ses 3 premiers points. Ce ne sera pas facile. Elle qui expérimente ces championnats nationaux Albert Kahn. Là, on voit cette équipe des Rangers qui se recherche. Attention, Christian Toumba. Toumba Nicolé là, il faut le dire. Toumba qui n'a pas montré grand-chose aujourd'hui. C'est vrai que l'équipe est partie de l'Epeskin alors que Jésus Mouloko du Capel joue avec Juma Chabani. Ils se connaissent bien maintenant. C'est vrai qu'ils se connaissent très bien pour avoir évolué ensemble dans une équipe que vous connaissez bien. Et le coach Doris connaît bien aussi. Oui, pour avoir joué ensemble chez Renaissance, je crois que ces deux athlètes se connaissent bien. Ils vont chercher à se confirmer dans l'ASV Club. Deux pions qui ont amené du tonus dans cette équipe de V-Club. Alors que Chabani, de la tête, c'est pour Ebengo. Ebengo qui n'a pas pu se jouer de Jean-Marc Makoussou, qui perd le ballon. Ebengo, cette fois-là en profondeur, il va essayer d'inquiéter Nelson Lukong. Il va s'excentrer, mais non, il obtient tout de même un corner. Lui, c'est Kazema Basso, qui va se charger des corners. À sa suite, Malekama. Ah non, il leur est demandé de recommencer, la balle doit être complètement arrêtée. Oui, ils vont rejouer cette balle-là parce qu'ils devaient placer la balle à l'endroit convenable. Mais comme ils ont essayé de tricher, c'est-à-dire que l'arbitre leur demandera de faire le jeu. Et là, je crois que l'équipe de V-Club doit faire attention parce qu'il est maintenant vraiment harcelé dans son propre camp par les joueurs des Rangers qui cherchent par tous les moyens à revenir au score. Le club qui laisse venir l'équipe des Rangers, c'est pour repartir dans une contre-attaque avec Jésus Mouloko du Capel. Pour Muzungu sur sa gauche. Non, il a été contré. Ça passe pas. Mais il garde encore le contrôle du ballon. Et cette fois-là, pour Jésus Mouloko du Capel, ce centre sur la tête de qui? Chabani pour Jean-Marc Makoussou. Non, ça n'arrive pas encore. Il va tergiverser, chercher à aller à gauche, Sidibé. Cette fois-là, jamais. Non, pas. L'arbitre avait signalé déjà une position litigieuse, mais déjà on a remarqué que ce joueur était maladroit. En tout cas, l'ASV Club doit travailler la finition parce que ça fait des trop. La prochaine étape en Coupe africaine, c'est les barrages. En tout cas, il faut se saisir des occasions. Ce n'est pas dans une rencontre de football que vous allez avoir à chaque fois des occasions franches de vie entraîneur. Oui, je crois que le club doit travailler la finition
pour pouvoir concrétiser toutes les actions. Il se crée des occasions de but, mais il n'arrive pas à concrétiser ça. Ce n'est pas bon pour une équipe en compétition. Willy Albert Kandé, il faut signaler que le tout-puissant Mazembe a battu la formation des Dragons sur le score. Le match se joue encore. On nous signale que le score est de 3-0 en faveur des Corbeaux. Alors qu'ici, l'ASF Club mène sur le score de 2-0. Alors, ça va encore chauffer, ça va chauffer à blanc. Alors qu'on va repartir. Non, c'était bien tiré. Mais il faut dire que Mani Banga, c'est vrai, petit détail, mais efficace. Alors, je disais que ça va chauffer quand les gros cylindrés de ce championnat national de la Vodacom Ligue 1 vont se retrouver. Et là, il faut dire que ça va effectivement chauffer. V-Club, Mazembe, DCP, Mazembe, DCP, V-Club, Lupopo, V-Club, Lupopo. Mazembe, je ne sais pas ce qu'il a voulu chercher à faire Kazema, mais qui perd le contrôle du ballon. Et là, ce V-Club qui essaie de construire à partir de sa défense. Et il garde bien, il couvre bien son ballon. Mais cette fois-là, elle va perdre. Ah, non, il y a faute. Il y a faute. Coach Doris Mupompa, vous êtes mené au Marois, vous dites quoi vous pour l'instant? Bon, d'abord, que chacun essaie de jouer à sa place et chercher par tous les moyens à jouer l'un pour l'autre et aller toujours de l'avant, parce que le football maintenant c'est plus vite, c'est plus haut, il faut aller toujours de l'avant pour aller chercher à ne fût-ce que réduire la marque et voir ensuite comment est-ce qu'ils peuvent égaliser. Mais avec ce que Rangers est en train de faire, ils veulent jouer en défense en ligne, ils risquent d'encaisser un troisième but pour cette défense en ligne. Mudekereza Machumu, le deuxième gardien de V-Club pour cette rencontre. Il est aussi bon, alors que faut rappeler que ça continue comme ça. Alors, c'est Muzungu qui doit continuer à prendre encore. Il est là pour cela. Alors que vous avez quelque chose de neuf du côté de Lubumbashi. Oui, il faut signaler le doublé de Ben Malango qui totalise désormais 15 réalisations. L'autre but de Corbeau est l'œuvre de Meshak Elia. 3-0 à Lubumbashi. Alors qu'il y a un remplacement, lui c'est Bahoyi Boyombe qui va remplacer qui? En ce moment-là, nous attendons voir comment ça va se passer de ce côté-là. Alors qu'il y a ce corner qui est parti. Non, rien. Attention. Coach, à 2-0, on peut quand même espérer voir cette équipe revenir au score. Quand on sait qu'un match de football n'est jamais terminé d'avance. Je crois que le match se joue pendant 90 minutes. Même s'il reste 5 minutes, l'équipe peut toujours appuyer sur l'accélérateur et chercher à réduire la marque et soit à égaliser. Mais néanmoins, ici, j'ai l'impression que les joueurs de Rangers ont baissé le bras. Ils ne veulent pas attaquer. Et c'est une équipe qui joue presque sans âme. Ce qui fait que V-Club prend le dessus au niveau du milieu du terrain et donc crée des problèmes à la défense de l'AC Rangers. Voilà, là on a remarqué la sortie de Jésus Moulopo. Là c'est l'équipe de Rangers qui a la balle. Alors ça sera une touche pour Rangers. Rangers cette fois-là avec Fitati. Mais ça ne passe pas encore. Il faut rappeler à tous ceux qui viennent de nous prendre en cours, les téléspectateurs, que Rangers est en noir-blanc, V-Club est en vert-noir, alors que ce Munganga pour Luyindula, le capitaine de Rangers pour son gardien de but remplaçant, Jomba Musikina, le capitaine Luyindula, que cette fois-là pour Lita Demani, Lita, alors que Fitadi est là, Bossou,
Bossouzali. Ah non, le ballon a été contré par l'arbitre Romain. C'est parti du jeu. C'est parti du jeu, ça serait un coup franc bénéfice. Oui, William Mercandé, on remarque que le club essaye de marquer un troisième but, mais ça ne vient toujours pas, on attend. Alors on va continuer d'attendre comme cela du côté de l'association sportive des clubs qui doit plus être efficace, être plus réaliste dans son jeu, éviter beaucoup de déchets. Il est hors jeu. Il est hors jeu. Bahoui, non, c'est pas Bahoui. Je sais qu'il faut plus être réaliste alors que l'entraîneur Florent Ibengue doit continuer à tourner son équipe pour voir qui de tous ces remplaçants peuvent faire la différence aussi, surtout que ce match de cadrage arrive, un match hyper important pour la survie de V-Club dans la campagne africaine, coach Doris Lupomba. C'est un match qui peut aider à nos amis de V-Club de pouvoir préparer leur match de la Coupe d'Afrique, mais néanmoins ils doivent tout faire pour assurer leur Non, Bahoui, c'est vrai que l'intention était bonne, mais il n'avait pas un bon pied d'appui. C'est presque sur la pointe de son pied droit qu'il a pris ce ballon. Bahoui est là. Alors, ils doivent continuer à pousser sur l'accélérateur en suivant en faisant plutôt une bonne lecture du match ou de l'adversaire pour arriver à faire la différence, coach Doris. Ces jeunes gens se créent beaucoup d'occasions de but, mais c'est qu'ils n'arrivent pas à bien combiner pour pouvoir concrétiser ces buts. C'est ça leur défaut. Je crois qu'ils doivent travailler beaucoup de définition pour arriver à marquer beaucoup plus de buts. Parce que jusque-là, le club ne marque qu'un ou deux buts. Alors ils ont la possibilité d'en marquer beaucoup plus. Voilà. Oui, Albert Kande Kabasele. En tout cas, là, le score est toujours de 2-0. Faute en faveur de la formation des Rangers. Malekama, Fouki Poutoumba, Christian. Malekama joue avec Pitadi. Là, c'est le club qui récupère dans le rang central. Sidibé qui remet en arrière pour Bangala. Bangala qui perd la balle. Attention! Attention! Oh là 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 là! C'est que Bossou, il avait trois adversaires devant lui alors qu'il y a un remplacement qui se prépare dans le camp de V-Club. Mais il est bon de noter là que Bossou avait là l'occasion de faire la différence, mais il est allé à sa manière à lui, et c'est Moukoko Batezadio. Moukoko Batezadio qui remplace Shadrach Muzungu. Mais V-Club qui doit continuer comme ça à pousser. Et surtout à pouvoir corriger ces différentes erreurs. Parce qu'il y a la pression sur l'adversaire, le marquage sur l'adversaire qui n'est pas à un certain moment bon. Pas d'anticipation. Vous sentez que les joueurs sont par moments statiques. Pas d'imagination non plus. Et l'ouverture du jeu à ce moment en dépend aussi. Et la conséquence, c'est que c'est à l'adversaire qu'on permet de bien jouer et s'ouvrir certaines occasions depuis Côte Doris. Oui, le genre de club tout comme les Rangers doivent chercher à bien créer des occasions de but pour pouvoir espérer à marquer le but. Mais là, je vois que nos amis des Rangers baissent le bras et que c'est même un club qui essaie de jouer. Et ce qui est très dangereux, c'est tout pour la défense des Rangers. Et voilà, ça va se poursuivre un peu dans ce sens-là. Avec Chabani. Non. Ah oui, mais c'est passé franchement, à côté du montant droit gardé par Chomba. Mais le ballon a été contré. Comme ça qu'il y aura ce corner. Et il faut dire que sur d'autres stades, ça passe autrement. Oui, à Goma, Dauphin Noir a battu la formation de Montbleu
de Bounias le score d'un but à 0. Alors que Mazembe a ajouté un quatrième but, 4-0 face à l'AS Dragon Bilima. Alors que Nelson Lukong, Juma Chabani, le capitaine Munganga, toujours 2 buts à 0. Sidibé, Baoui pour Munganga qui a perdu le ballon pour Fitadi. Otekewa, des Rangers qui ne passent pas, un peu lourd pour Bossou un peu lourd, Louis Ndoula, le capitaine des Rangers qui renvoie le ballon, mais cette fois là c'est Bossou et Bengo pour Bossou, profondeur pour qui? Kazema, il va tirer, non, et c'est Kazema qui commet la faute sur Padou. Bonpunga, une mauvaise lecture de jeu, il pouvait bien maîtriser cette balle-là et faire mouche, mais il a préféré tirer dans la précipitation, ce qui fait qu'il a manqué son tir et en fin de compte pour commettre une faute auprès de son adversaire. Alors on revoit cette action, la faute de Kazema sur Padou Bonpunga. Kazema bénéficie de l'assistance de Nelson Lukong, fair play oblige, alors que le président de Rangers c'est là, Lambert Osango, pas du tout déçu, hein, il est près de la porte. Oui, c'est quand même une bonne chose pour cette formation qui, pour sa première participation au championnat national, elle a quand même atteint cette étape de la compétition, c'est pas mal, ce n'est que la première journée, on verra ce qu'il va donner dans les prochaines journées. En tout cas, déjà, c'est un objectif atteint pour cette équipe. Alors, il faudrait que cette formation cherche quand même à faire bonne figure, à décrocher ses premiers points au niveau de cette phase de la compétition. On va suivre cette action de Otekewa, non c'est Fitadi plutôt, qui met le ballon en touche, un peu plus entreprenant Fitadi, mais pas de rescousse, hein. On dirait une équipe sans âme ou dépassée seulement par débordée par le rythme leur imposé par l'association sportive des clubs. Faute sur Chabani, faute de Otakewa et Sisiato. Otakewa et Sisiato de Rangers. Ah non, le ballon doit être complètement arrêté, n'est-ce pas, coach? La balle doit être mise à la place où la faute a été commise et ça doit être complètement arrêté. Si la balle roule, là on ne peut pas la jouer. Voilà. Jean-Marc Makousou, Mundele. Jean-Marc Makousou. Cette fois là pour qui? Pour Sidibé. Sidibé sur la gauche. Un centre, mais pour qui? Personne de V-Club. Et on va plutôt repartir. Kazema, il a une occasion. Un peu fatigué, mais pris des cours. C'est Nelson qui s'est saisi du ballon, Lukong. Un peu fatigué. Guy Limono doit vraiment effectuer encore le changement. Parce que déjà là, on me signale qu'il a déjà utilisé tous ces changements. Ça sera compliqué parce qu'on remarque que ces joueurs commencent déjà à acquiser la fatigue. Ça sera compliqué. Voilà, compliqué pour cette équipe de Rangers qui est obligée de revoir tous ses calculs. En rappelant ici que V-Club mène par 2 buts à 0 but de Jean-Marc Makousou et de Mani Banga. Jean-Marc Makousou. Ballon mis en touche par Malekama. Jean-Marc Makousou. C'est pas fini. Le club qui essaie de pousser sur l'accélérateur. Jean-Marc Makousou. Non, il n'aura pas cette balle.
80e minute, 2 pour V-Club, 0 pour Rangers. Dans ce stade Tata Raphaël, il y a à peine 1000 personnes, maintenant 1000 spectateurs. On essaie de le comptabiliser comme ça. Parce qu'il est vide le stade, il est vide. Et quand vous criez, on vous entend, il y a écho. Oui, le match se joue sur le terrain pour le public. Je crois qu'ils sont découragés. Ils ne sont pas venus nombreux au stade. Mais je crois qu'avec cette victoire, ils pourront revenir au bon sentiment pour venir soutenir leur équipe. Plus que 9 minutes à jouer dans ce match. Alors que ça et là, on joue déjà. À Lubumbashi, à Goma. Plus que 9 minutes à jouer dans ce match. Dans ce stade Tata Raphaël, il n'y a pas que ce stade, il y a aussi le stade de Martyr ici à Kinshasa, alors que de la tête, Fadou Bompunga sur son camp. Et Sassoua, Toumba Balikolela, Bosouzali, Kazema Bassou, il n'inquiète pas du tout la défense de V-Club. Et Bengo. Et Bengo s'est fait chipper le ballon par Jean-Marc Makoussou. Lukong va faire aussi son petit numéro. Autant mettre le ballon en touche. Je fais. Il rentre. Et Bengo Ikoko. Donc cette fois-là, rien du tout. Pas du tout inquiétant. Sidibé. Ah non, ça ne passe pas. C'est Sidibé qui reprend. Mao, il n'aura pas ce ballon. Chomba, cette fois-là pour Lita. Munganga. Mukoko. Sidibé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu faute. Il y a eu cette faute de Kazema sur Sidibé. Rapidement joué. Mais pour qui? Ah non, c'était trop fort. C'était trop fort, un peu de gaspillage. J'ai comme l'impression que les deux équipes sont plus ou moins fatiguées, surtout l'équipe des Rangers. Je ne vois pas cette équipe appuyer sur l'accélérateur pour ne fût-ce que réduire la marque. Mais tandis que V-Club, il y a trop de perte de balles, ce qui fait qu'ils commettent beaucoup de fautes. 83e minute dans ce match. Alors que on va suivre cette action Bahoy. Non. Bousculé à la régulière. Alors que Kazema des Rangers essaie de repartir cette fois-là. Kazema, non, aussitôt ballon reçu, aussitôt ballon perdu. Franchement, c'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est pas un très bon challenger. Alors que Bahoy, non. Pas du tout concentré. Bahoy bénéficie de plusieurs occasions, mais il n'arrive pas à concrétiser. Cet attaquant bien bâti, William Mercandé. On revoit l'action. Il était en face du gardien. Il avait plusieurs possibilités, mais malheureusement, il n'a même pas cadré sa frappe. Voilà, on va repartir. Cette fois-là. Ah non. Toumba, physiquement bien bâti, mais qui perd beaucoup de ballons. La réception n'y est pas du tout. Et là, c'est Ebengo. Il est seul, pas d'appui, Bossou. Alors, le ballon est mis en touche. « 5 minutes, encore dans le temps réglementaire.
Bengo Ikoko va peut-être soulever. Non, de la poitrine. Juma Chabani. Ah, les jambes deviennent lourdes. Les jambes deviennent lourdes. Et les joueurs de Rangers ne savent plus courir comme il se doit. Bien qu'ils se retrouvent dans le camp de V-Club. Dans ce premier match du play-off de la Vodacom Ligue 1 ici à Kinshasa. On va suivre Toumadi Kolela. Kazema. Non, ça c'est pas un bon joueur. Aïe aïe aïe, oui, Albert Kandé. Il accuse déjà la fatigue. C'est dommage. Pour ces attaquants-là, on voit Guy Limolo qui regrette la prestation de ses poulains. Guy Limolo, il faut le rappeler, c'est un ancien joueur. Il a évolué du côté de Matongé. Il a fait la belle époque de cette formation dans les années 90. Ancien entraîneur de Lubumba. Il a sillonné pratiquement la République. Il a coaché Dragon, Dauphin Noir. Il a coaché Makiso, Bukavudawa, Elima, patronage au Congo-Brazzaville. Un entraîneur expérimenté, William Mercadé. Il a entraîné aussi à ce moment de Bougimaï. Voilà. Ils sont nombreux, ces entraîneurs congolais de la RDC. Et Bengo cherche à qui faire la passe. Et cette fois-là, c'est Bossou. Pour qui? Otakewa. Alors, vers le ballon. Il y a faute. Signal Marc Sako. Hors-jeu. Alors que le banc de Bec est là, en compagnie de Patrick Banichak. Plus que 3 minutes à jouer, le banc de Rangers est là. Dessus, abattu. Bon, ce n'est que la première journée. Louis Ndoula, le capitaine. Bossou. Au jeu. Rapidement joué. Et nous allons seulement rappeler à tous les arbitres qui ne doivent favoriser aucune équipe. Parce que quand ces équipes sont favorisées au niveau du championnat national, quand elles arrivent en compétition africaine, elles sont l'ombre d'elles-mêmes. On l'a vu, que ce soit pour les 4 équipes qui sont allées en compétition africaine au niveau de la RDC. Alors, les arbitres ont leur part de responsabilité dans la prestation de nos équipes. Et ça passe à côté. Oh là là, s'il pouvait faire un petit centre vers son coéquipier qui était bien placé. Et puis il a joué de l'extérieur du pied, c'est qui a beaucoup plus poussé la balle à aller à l'extérieur. Il pouvait jouer avec l'intérieur du pied pour pouvoir marquer ces buts-là. Il se crée des occasions de but, mais n'arrive pas à concrétiser. C'est ça leur péché. Défenseur à option généralement offensive, que ce soit lui, Bangala Yannick, ou Padou Bonpunga, son compère de l'axe de l'association sportive V-Club. Nous disons tout simplement que cette équipe est à même d'aller plus loin, mais c'est à elle d'être plus réaliste que ce Vita. Effectivement, William Mercandé, tout à l'heure vous faisiez allusion à l'arbitrage, oui. Et quand ça ne va pas, on a toujours l'habitude de décrier. Et aujourd'hui, on assiste vraiment à une belle rencontre de quatuor arbitral, presque comme il se doit. Attention, Ndele Makusu qui a loupé de peu le 3e but. Willy, je le disais, il faut féliciter ces officiels. En tout cas, tous les 3 étaient vraiment à la hauteur, ou sont à la hauteur. L'assistant 1, Freddy Poutou, il est aussi expérimenté. Il a démarré depuis 1995 à l'entente urbaine de Malébo. Et cet arbitre est international. Il a officié pour la première fois sur le plan international. C'était en 2011, lors de la rencontre amicale entre le Burkina Faso et le Gabon.
Et ce jour-là, c'est les Gabons qui avaient perdu sur le score de 2-0. Freddy Mpoutou. 3 minutes à récupérer. On verra si la formation des Rangers va réduire les scores ou si la SQL Club peut marquer un troisième but. Tout est possible. Badou Bopoura. Badou qui perd la balle, attention. Là c'est Bossou. Bossou qui frappe. À côté. Bien, on va suivre la 90e minute dans le temps réglementaire. C'est vrai, il y a eu quelques arrêts. On peut dire comme ça, 3 minutes de temps additionnel. On peut le signifier que Rangers ne reviendra pas au score, d'autant plus que il a des phases de jeu qui ne lui permettent pas du tout d'inquiéter le gardien Lukong, et ça ne peut pas lui permettre de faire la différence, soit réduire l'écart et peut-être égaliser, alors qu'on va suivre Bengo. Ah voilà, qui vient de perdre le ballon. Oui, ils sont dormeurs, ces jeunes gens. Ils sont fatigués. Je crois que Guy Roger doit essayer un peu de travailler la condition physique de ces athlètes, parce qu'on sent vraiment qu'ils sont vraiment épuisés et il faut que marcher sur le terrain. Ils ont des occasions de but, mais comme les gens ne répondent plus, ils n'arrivent pas à tirer au but. Donc je crois que c'est là leur péché. Ils doivent faire un effort pour pouvoir tenir pendant les 90 minutes de jeu. Plus que quelques secondes. Alors que Bomba il tergiverse trop dans la surface de réparation. Et Bengo qui essaye, mais le ballon contré par le capitaine Munganga. Jean-Marc Makoussou. Peut-être pour le troisième but de V-Club. Il a fait une bonne lecture. Mani Banga. Mani pour Jean-Marc Makoussou qui a été trop attentiste sur cette phase de jeu. Et Bengo, peut-être pour sauver l'honneur de Rangers devant V-Club. Et c'est la fin. C'est la fin. 2 pour V-Club, 0 pour Rangers. Coach, ça a été une partie dominée finalement par l'association sportive. Le club a pratiquement dominé ce match, ce qui fait que ça leur a permis de faire le score de 2 buts. Et tandis que Rangers, il a reçu le baptême au cours de ces playoffs, mais comme c'est une bonne équipe, je présume que lors du prochain match, ils vont faire la différence. Conclusion, Christian Vitramoto. Là, on revoit ce deuxième but de l'Esprit Club. Mani servi sur un plateau d'or par Jésus Moulopo. Oui, on peut dire que l'Esprit Club a réussi son entrée dans cette phase de playoff. 3 buts à 0, il fallait les faire. Et reste maintenant à suivre les prochaines journées. Et là, on peut dire simplement, en revoyant ces moments forts de ce match, c'est le premier but de V-Club avec José Moloko du Capel qui est allé lober KMB, alors qu'il y a eu KMB Ghana sur cette faute aussi de la défense de cette équipe de Rangers. Il faut dire tout simplement que V-Club a été supérieur, alors qu'on voit une très belle image là de 2 entraîneurs, Guy Limolo et Florent Ibengue. Nous vous disons tout simplement merci. Merci à vous, aimables téléspectateurs, amis sportifs qui avez accepté de suivre la télévision nationale sur ce direct. La télévision nationale qui sera de vôtre durant tout ce championnat de la Vodacom Ligue 1. Elle va donc vous proposer cela. La RTNC sera à vos côtés et vous serez toujours servis
pour en savoir un peu plus sur l'une ou l'autre rencontre. Alors que là, nous suivons. Coach, première sortie, première défaite. Comment expliquez-vous cette contre-performance aujourd'hui de l'AS Rangers? Ce sont des enfants, on a perdu. On doit justement travailler. Et la suite de la compétition, comment l'entrée voyez-vous? On ne doit pas croiser les bras, on doit continuer à travailler dur. Parce que c'est un championnat de haut niveau. On doit travailler toujours. On doit être pour les suites du championnat. Et Christian, en attendant qu'on ait le coach, vous êtes là. On a remarqué que VEC Club a eu beaucoup d'occasions, mais manque de réalisme de joueurs. Comment expliquez-vous cela? Vous avez remarqué aussi qu'il y avait un peu de fatigue. Au-delà de la fatigue physique, il y avait celle psychique. Donc voilà. Bon, malgré tout, ce qui est important, c'est qu'on continue à se créer des occasions. Ça, c'est une très très bonne chose. Et aujourd'hui, en plus, l'adversaire ne s'en est pas créé. Ça, c'est encore une très bonne chose. Il faut qu'on continue sur cette lancée-là. Se créer beaucoup d'occasions, ne pas en marquer, ne pas en encaisser. Et à chaque fois, si on peut en mettre 2, c'est tout. Mais après la sortie de Jésus Mouloko, on a vu vraiment l'équipe de l'AS VEC Club sombrer. C'est dû en quoi? Je ne sais pas si elle a sombré, elle a plutôt maîtrisé. Les mots sont différents. Donc voilà, on était un petit peu de fatigue, on mène 2-0. On conserve le ballon sans que l'adversaire ne soit en danger. Donc ça aussi, c'est une façon de jouer quand on est fatigué surtout. La suite de la compétition? C'est Sangabalende ici, un morceau difficile. Sangabalende qui a gagné à l'extérieur. Donc voilà, la suite c'est que on va bien se reposer. On a un petit peu de temps pour pouvoir les jouer. Merci coach. Christian Vital Montumungo, ça est donc fini aujourd'hui ici au stade Tata Raphaël. Le VEC Club a dominé la partie par 2-0 et donc je vous rends l'antenne. Merci.